Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler d'antibiothérapie, antibiorésistance, en essayant de parler du bon usage des antibiotiques en élevage. Donc, pour commencer la présentation, j'aimerais vous montrer un slogan qui est « Merci à la pénicilline, il rentrera à la maison ». C'est un slogan qui est passé dans des publicités en Angleterre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est assez vieux maintenant. Et en fait, si vous regardez ce slogan sur Internet, vous verrez c'est une photo d'un soldat qui s'est blessé à la guerre et à qui on administre de la pénicilline. Et grâce à cet antibiotique, il ne va pas mourir de sa blessure. Donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la découverte des antibiotiques est une véritable avancée médicale. Ça a permis d'augmenter considérablement l'espérance de vie, mais malheureusement, si on n'économise pas les antibiotiques, on va peut-être perdre leur efficacité et il faut donc les économiser. Donc les économiser, c'est savoir déjà quand ça marche et quand ça ne marche pas. Très simplement, un antibiotique, ça ne fonctionne que sur des bactéries. Donc tout ce qui est maladie virale, l'antibiotique a strictement aucun effet. Il ne peut rien faire pour améliorer l'état du chat. Il ne peut non plus rien faire sur les maladies parasitaires. Donc uniquement les maladies bactériennes, et typiquement chez l'animal de compagnie, le chien, le chat, ça a des infections urinaires, les mammites chez la femelle, les septicémies, les blessures. Parfois, on ne sait pas trop si c'est dû à une bactérie ou à un virus, notamment les diarrhées, ça peut être viral ou bactérien, et le coryza, où on a une composante virale et parfois une composante bactérienne. Donc dans ces cas-là, on peut choisir de mettre des antibiotiques au cas où ce serait bactérien, ou parfois on se dit non, là on est typiquement sur du virus. Alors, je vais peut-être modérer un peu mon discours sur les infections virales. Parfois, il y a des bactéries qui profitent de l'infection virale pour se surajouter. On parle de surinfection bactérienne. Et cette surinfection bactérienne, ça va aggraver l'état de l'animal. Donc, dans ce cas-là, le vétérinaire peut prescrire des antibiotiques, mais qui, là aussi, n'auront pour effet que la mort des bactéries. Et le virus, il n'y a pas de solution. Il faut que l'animal, le chat, s'en débarrasse tout seul. On ne pourra pas l'aider. Donc vraiment les antibiotiques, c'est uniquement les bactéries, contrairement alors peut-être aux désinfectants type eau de javel, ammonium quaternaire, qui font les deux, bactéries et virus. Donc comment ça marche très simplement dans l'animal? Donc première possibilité, on peut injecter l'antibiotique par voie intraveineuse. Ce n'est pas le plus courant, mais c'est possible. On le met dans le sang, et là, grâce à la circulation sanguine, l'antibiotique va finir par atteindre les bactéries et tuer les bactéries. Mais en circulant dans le sang, l'antibiotique va aussi passer par le foie, par les reins, et il va être progressivement éliminé ou détruit. Donc pour maintenir l'efficacité, il va falloir réadministrer l'antibiotique. Si on ne le réadministre pas, il disparaît, il n'y aura probablement pas assez d'antibiotiques pour tuer les bactéries. Le cas le plus fréquent, c'est l'antibiothérapie par voie orale, on donne des comprimés ou du sirop au chat. Dans ce cas-là, l'antibiotique arrive dans l'estomac, il va jusqu'à l'intestin. De l'intestin, il franchit la paroi intestin, se retrouve dans la circulation sanguine, et on est dans le même cas que l'intraveineuse. Grâce au sang, ça atteint les bactéries qui rendent malades, les bactéries pathogènes, et c'est aussi progressivement éliminé. Au contact des bactéries, l'antibiotique, il a plusieurs modes d'action, plusieurs stratégies d'attaque. Premier type de stratégie, on a inhibition de la synthèse de parois. Donc paroi, c'est l'enveloppe qui a tout autour de la bactérie qui est verte. En inhibant la synthèse de la paroi, on empêche la bactérie de se multiplier et on lui enlève aussi une protection. Donc la bactérie va mourir. On a beaucoup d'antibiotiques qui détruisent aussi la membrane, qui est une enveloppe un peu plus interne. Des antibiotiques qui vont empêcher la synthèse d'éléments vitaux à la bactérie, donc ça peut être des protéines, ça peut être l'acide folique. Sans ces éléments, la bactérie ne peut pas survivre. Et puis d'autres antibiotiques encore qui inhibent la réplication de l'ADN, qui là aussi vont empêcher la bactérie de se multiplier. Donc on a plusieurs types d'actions, mais toutes les bactéries ne sont pas sensibles aux différentes actions. Et on va avoir pour chaque antibiotique un spectre d'activité, c'est-à-dire un catalogue de bactéries que l'antibiotique est capable de tuer. Donc par exemple ici dans ce cas-là, on a nos 4 antibiotiques qui peuvent tuer la bactérie A.
Mais pour la bactérie B, il n'y en a plus que 2, et pour la bactérie C, c'est encore 2 autres. La conséquence de ça, c'est qu'on ne peut pas réutiliser un antibiotique qu'on a déjà eu, parce qu'on ne sait pas quelle est la bactérie responsable. Peut-être que le premier coup, le chat, il avait la bactérie A, et puis, suite à une rechute, ou à une maladie complètement différente, il va avoir la bactérie C. Et donc l'antibiotique 1 ne fera rien lors de la rechute. Alors, évidemment, on ne fait pas au hasard, et en général, enfin, non pas en général, toujours, le vétérinaire a appris pendant ses études quel antibiotique agit sur quelle bactérie. Donc en gros, on a une dizaine d'antibiotiques, et le vétérinaire a appris qu'est-ce que ces 10 antibiotiques sont capables de faire sur les principales bactéries rencontrées. Pas sur toutes les bactéries, mais sur les principales. Et donc, dans de nombreux cas, les commémoratifs, l'âge du chat, comment l'infection est arrivée, le site de l'infection, les symptômes, va permettre aux vétérinaires d'avoir une idée des bactéries responsables de cette infection et donc de savoir quel antibiotique prescrire. Et donc, dans ce cas-là, on aura une prescription d'antibiotiques avec l'examen clinique, mais sans examen complémentaire. La deuxième situation, un peu plus rare, c'est que le vétérinaire ne sait pas, parce que les symptômes ne sont pas très évocateurs. Parfois, il a testé un traitement qui n'a pas marché contre les bactéries les plus fréquentes et puis ça n'a pas marché. Donc le vétérinaire ne sait pas, il va faire appel à un laboratoire. Donc il prélève au niveau du site infectieux, ça peut être de l'urine si c'est une infection urinaire, et il envoie au laboratoire. Donc cet envoi, ça peut prendre quelques heures si vous envoyez dans la ville où vous êtes, à une journée. Il y a des vétérinaires qui envoient leur prélèvement en Allemagne. Par exemple, il y a un gros laboratoire en Allemagne. Donc c'est quelques heures à une journée. Ensuite, le laboratoire, il met en culture. Il va faire se multiplier la bactérie pour pouvoir mieux l'étudier. Donc on met les bactéries sur un milieu nutritif qui est le rond, et on laisse pousser, ça donne des colonies. À ce stade-là, le laboratoire, il peut utiliser un appareil, un MyLithof, donc ça vaut cher, c'est dans les 100 000 €, pour connaître l'espèce et le genre de la bactérie. Donc, au bout de 2 jours, on sait à peu près quel est le nom de la bactérie qui rend malade, et ensuite, on va tester les antibiotiques pour savoir quels sont les antibiotiques efficaces sur la bactérie isolée sur le chat, et ça prend encore un jour. Alors, dans cette étape, on va essayer de faire pousser la bactérie au contact d'antibiotiques. Chaque pastille de couleur, c'est un antibiotique. Et la bactérie qui pousse, c'est jaune. Donc on voit sur la pastille jaune qu'aucune bactérie ne s'est développée à son contact. La bactérie a été tuée par l'antibiotique qui provient de la pastille jaune. En fait, l'antibiotique, il est mis sur une pastille, ça ressemble à du papier buvard. Il est imbibé sur du papier buvard et il va diffuser autour de ce papier buvard. Donc autour de la pastille jaune, toutes les bactéries sont mortes. On dit que la bactérie est sensible à cet antibiotique. A l'inverse, autour de la pastille orange, les bactéries se sont multipliées comme si de rien n'était. La bactérie est résistante à cet antibiotique. Donc la vétérinaire, lui, va recevoir la liste des antibiotiques utilisables chez le chat, avec écrit à côté, sensible ou résistant, et il va pouvoir choisir. Donc ça paraît facile, on se dit il suffit de choisir sensible et ça va marcher. Ça ne fonctionne pas toujours. Alors il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'antibiotique n'a pas atteint les bactéries. Il n'y a pas eu assez d'antibiotiques au contact des bactéries. La raison qu'on peut avoir, c'est un sous-dosage. On n'a pas mis assez pour que ça diffuse dans tout le chat et qu'il y en ait assez au contact de la bactérie. Une autre possibilité, c'est le site d'infection particulier. Alors, l'exemple typique, mais pas très fréquent, c'est la méningite. Les méninges sont très bien protégés et l'antibiotique a beaucoup de mal à aller du sang au méninge. Donc, c'est une infection qui va nécessiter l'utilisation d'antibiotiques un peu particuliers. Tous ne sont pas utilisables. Pourquoi ça ne marche pas? Parfois, l'antibiotique n'a pas agi assez longtemps. On a arrêté trop tôt. L'antibiotique fonctionne, il tue des bactéries, mais il y en a encore quelques-unes qui sont vivantes. On l'arrête. Celles qui sont vivantes se remultiplient. C'est la rechute. L'antibiotique a été administré trop tardivement. Alors ça peut arriver lors de septicémie. C'est parfois fulgurant. Les organes sont très vite lésés, très fortement lésés. Et même si l'antibiotique tue les bactéries, parfois l'organe est trop lésé et l'animal peut mourir. Et
on en note, là c'est plus une erreur d'identification de la bactérie responsable. Quand le vétérinaire il fait le prélèvement, il espère prélever la bactérie pathogène, celle qui rend malade l'animal. Malheureusement, par exemple s'il fait un prélèvement sur une plaie, eh bien, il y a des bactéries commensales, celles qui vivent sur la peau, celles du microbiote, qui peuvent contaminer le prélèvement et masquer la bactérie pathogène. Donc tous les tests sont faits sur la mauvaise bactérie. Donc ça arrive, ça peut arriver aussi lors d'infections urinaires, il y a la bactérie qui rend malade, mais il y a aussi toutes les bactéries qui peuvent se retrouver sur la peau de l'animal, qui peuvent induire des erreurs. Enfin, une des dernières raisons, c'est la bactérie qui est devenue résistante en cours de traitement. Alors, ici vous avez un exemple, donc en jaune c'est une bactérie, vous avez de l'ADN, c'est l'hélice, et cet ADN code pour que la bactérie, donne du code pour que la bactérie puisse produire une protéine, donc ici c'est une protéine bleue, et on voit que l'antibiotique s'encastre parfaitement sur cette protéine. L'antibiotique va être capable de bloquer l'activité de cette protéine et d'entraîner la mort de la bactérie. De temps en temps, une fois sur 100 millions de divisions, ça paraît rare, mais au point de vue d'une bactérie, ça arrive, on va avoir un changement, un tout petit changement. Je ne sais pas si vous voyez, il y a du bleu au milieu de l'ADN à gauche, et à droite, ben, ce bleu s'est remplacé par du rose. Il y a eu une mutation spontanée sur une seule base nucléique. Une seule mutation sur un gène qui fait plusieurs centaines de paires de bases. Et cette fois-ci, le code, ça fait une protéine qui a une forme différente. Et là, ben, l'antibiotique ne peut plus s'encastrer dans cette protéine. La protéine peut continuer à agir, à fonctionner. Elle n'est pas gênée par l'antibiotique. La bactérie va résister à l'antibiotique. Donc ça, c'est typiquement le mécanisme qui met en place avec les fluoroquinolones. Donc ça se produit complètement par hasard. Ce n'est pas le seul mécanisme, il y en a d'autres. La bactérie donc, peut modifier son code de manière aléatoire, c'est ce que je viens de vous montrer, mais la bactérie peut aussi acquérir du nouveau code génétique. Elle peut acquérir ce code à partir de voisines. Donc soit elle prend du code de la bactérie voisine qui est morte, c'est la transformation, soit elle récupère du code, donc de l'ADN, par un virus, parce que les bactéries sont elles aussi sensibles au virus. Donc on a un virus qui infecte une première bactérie, qui récupère l'ADN et qui va l'injecter dans la bactérie voisine. Ça s'appelle la transduction. Et le phénomène de loin le plus fréquent, c'est la conjugaison, c'est-à-dire l'accouplement entre bactéries. Les bactéries s'accouplent et elles s'échangent du code génétique. Donc, un exemple, ici, donc, cette bactérie, elle a acquis du nouveau code génétique, et ce code génétique, ça lui permet de produire une protéine qui va détruire des antibiotiques. Alors, l'exemple le plus commun, c'est la bêta-lactamase, ça détruit l'amoxicilline, par exemple. Et cette résistance, elle s'acquiert auprès de voisines. Donc, ce code génétique, ça peut donner résistance à un antibiotique, par exemple l'amoxicilline, mais parfois, la bactérie peut acquérir un énorme morceau de code avec des résistances à plein de familles d'antibiotiques en même temps. En un seul coup, elle va devenir résistante aux sulfamides, aux tétracyclines, aux pénicillines. Et là, en un seul coup, on réduit beaucoup les possibilités ultérieures de traitement. Alors, une bactérie résistante, est-ce que c'est vraiment dangereux? Pour l'animal, je dirais non. Elle résiste aux antibiotiques, mais la pathogénicité, la capacité à rendre malade, elle n'est pas si différente, c'est les mêmes symptômes cliniques, la même gravité. Le problème, c'est quand on veut la tuer. Parce que là, le choix d'antibiotiques est restreint. Donc, les bactéries, la résistance, c'est pas les antibiotiques qui les ont créées. Les résistances, c'est un mécanisme complètement naturel de défense d'une bactérie. Ça existerait sans les antibiotiques. Le seul problème, c'est que les antibiotiques peuvent les amplifier, les favoriser. Donc, ici, vous avez un groupe de bactéries, plus elles sont vertes, plus elles sont sensibles, plus elles sont rouges, plus elles sont résistantes. Et ce qui peut se produire pendant un traitement antibiotique, c'est qu'on va facilement tuer les bactéries sensibles, il suffit pas beaucoup d'antibiotiques et on les tue. Et en tuant ces bactéries sensibles, on va laisser la place, on va laisser le terrain pour les bactéries résistantes qui vont pouvoir se multiplier. Et on parle de sélection de bactéries résistantes. Et toute utilisation d'antibiotiques va contribuer à la sélection de bactéries résistantes. Donc il y a la multiplication de ces bactéries résistantes, mais il y a aussi que plus elles sont nombreuses,
plus elles vont pouvoir donner du code facilement à des voisines. Donc elles vont favoriser aussi la propagation de la résistance à des bactéries qui au départ étaient sensibles. Donc pour éviter ça, il faut limiter au maximum l'usage des antibiotiques, donc je dirais quand c'est prescrit par un vétérinaire, et ne jamais les utiliser en disant bah, ça ne peut pas faire de mal. Donc on ne les utilise pas en prévention et non, on ne les utilise pas non plus en remplacement des mesures d'hygiène. Si on compare un désinfectant et un antibiotique, un désinfectant, ça tue les bactéries 1000 fois plus vite qu'un antibiotique. Instantanément, on met de la chlorhexidine sur une plaie, instantanément, en 5 minutes, vous n'avez plus rien sur la plaie. Un antibiotique, il faut plusieurs minutes, voire plusieurs heures, plusieurs jours de contact pour que la bactérie meure. Et en plus, l'antibiotique, on le met souvent dans tout le chat, ça va circuler dans la circulation sanguine. Donc chaque fois qu'on peut utiliser un désinfectant, le désinfectant fait beaucoup mieux que l'antibiotique et donc il ne faut pas s'en priver. Et enfin, il faut respecter la dose et la durée de traitement pour ne pas sous-doser et être sûr d'avoir éradiqué toutes les bactéries avant d'arrêter le traitement. Donc si on utilise mieux les antibiotiques, on va permettre de maximiser l'activité, donc tuer les bactéries pathogènes en totalité, plus vite. On va limiter la sélection des bactéries résistantes, donc un sur là, c'est naturel, mais il faut qu'elles restent minoritaires, c'est possible, et ne pas altérer la flore commensale de l'animal. Là, il y a Anna qui vous en a parlé tout à l'heure, c'est extrêmement important, l'équilibre au bien-être de l'animal. Donc ça revient sur le message d'Anna, les antibiotiques vont affecter la flore commensale. Il est impossible pour un antibiotique de distinguer une bactérie pathogène d'une bactérie commensale. C'est exactement les mêmes, c'est parfois la même espèce, c'est les mêmes. Donc l'antibiotique que vous utilisez pour traiter le chat va tuer les bactéries pathogènes, mais va aussi sacrément diminuer son microbiote, qui, on l'a vu, est extrêmement divers au niveau du nasopharynx, de la peau, du vagin ou de la flore digestive. Donc sur cette flore, qu'est-ce que l'antibiotique peut faire? Tuer les bactéries, déséquilibrer la flore. On l'a vu, ça peut contribuer à de nouvelles infections par des bactéries pathogènes. L'antibiotique sur ces bactéries commensales peut aussi favoriser la sélection de bactéries résistantes, qui vont ensuite pouvoir transmettre cette résistance à des bactéries pathogènes. Parce qu'au début, la bactérie commensale, celle du microbiote, elle ne rend pas malade. Alors qu'elle soit résistante ou pas, finalement, on peut se dire qu'on s'en fiche, puisqu'elle ne rend pas malade. Sauf que cette résistance, ça va pouvoir la transmettre. Et la transmettre à des bactéries pathogènes qui rendent malade. Et elle peut les transmettre donc, au niveau de l'individu, mais aussi au niveau de l'élevage. Donc on sélectionne des résistances dans un chat parce qu'on a multiplié les traitements antibiotiques sur un chat parce qu'on n'arrive pas à traiter l'infection. On risque de sélectionner des bactéries résistantes dans ce chat, mais qui vont pouvoir être portées ensuite par les voisins dans l'élevage sur l'environnement. Donc c'est des bactéries résistantes pour l'ensemble de l'élevage qui vont se propager. Et on a aussi un risque de transmission à l'homme, parce que dans les bactéries du microbiote, on en a des communes entre les animaux et l'homme. Il a par exemple été montré que des propriétaires et leurs chats portaient les mêmes bactéries résistantes, des staphylocoques dorés résistants à la méticilline, donc c'est ce qui fait peur dans les hôpitaux. Et donc il y a un portage, un échange de flore entre l'homme et son animal. De la même manière, chez l'homme, tant que la personne va bien, il n'y a pas trop de problèmes. C'est des bactéries commensales qui ne rendent pas malade, la personne ne s'en aperçoit pas. Pour des bactéries résistantes, c'est pas grave. Le problème, c'est quand cette personne commence à être fragilisée par des chimiothérapies, par des transplantations d'organes. Chez ces personnes, les bactéries de la flore commensale peuvent les rendre malades parce qu'elles sont fragilisées. Et dans ce cas-là, il faut les traiter. Si cette bactérie est résistante, on est dans une impasse thérapeutique. Alors en médecine humaine, on a encore accès à des antibiotiques hyper récents, hyper efficaces, qui permettent de gérer ces infections, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Et en médecine vétérinaire, on est hyper limité. Les nouveaux antibiotiques seront interdits d'utilisation en médecine vétérinaire, et il ne nous reste que des antibiotiques anciens, donc il faut absolument les protéger, les économiser, sinon on n'aura plus de solution. Si on regarde les antibiotiques découverts ces dernières années, il n'y a pas grand-chose.
Ça s'arrête à 2005, mais après 2005, il n'y a rien. Ou en tout cas sur des bactéries extrêmement particulières qu'on ne retrouve pas en médecine vétérinaire. Et donc, comme je vous disais, les antibiotiques récents, en tout cas les 2 derniers, ils sont complètement interdits d'usage en médecine vétérinaire. Et puis de toute façon, on voit aussi que dès qu'on trouve des antibiotiques, on découvre qu'il y a des bactéries qui sont capables d'y résister. Donc la découverte de nouveaux antibiotiques, en tout cas en médecine vétérinaire, c'est pas pour demain. Et donc il faut bien les utiliser. Je pense que vous connaissez tous les campagnes du ministère de la Santé. Les antibiotiques utilisés à tort, ils deviendront moins forts. On a la même campagne, peut-être que vous connaissez moins, en médecine vétérinaire. Et il y a aussi des communications que vous pourrez retrouver sur le ministère de l'Agriculture sur le meilleur usage des antibiotiques en médecine vétérinaire. Et donc de publicités extrêmement enthousiastes sur la découverte des antibiotiques, on arrive maintenant à des campagnes extrêmement alarmistes. Donc ça c'est extrêmement alarmiste, ça a été fait par le Colorado aux États-Unis, qui demande si cet enfant atteindra l'âge de 20 ans et qui dit peut-être pas si les antibiotiques deviennent inefficaces et qui conseille de les utiliser prudemment. C'est extrêmement alarmiste, sûrement trop, mais en tout cas, c'est sûr que si on utilise mal les antibiotiques, on réduira peu à peu leur intérêt et leur avantage. Je vous remercie.